bazosala ba désordre soki toza na ba problème kuna na bagoma tozaki problème na bagoma wana ezaka makambo moko boye ezaka makambo moko. Et aujourd'hui je ne vais pas le cacher et je le dis à haute et intelligiblement. Nazalaki mutu ali boso awa tango na komaki awa na lobaki makambo ya effectif. Batu kuna na Kinshasa balobaki ah non 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 c'est faux et tout ça mais botala makambo ile kaki na bongo. 23 tient à apporter un éclairage juridique et factuel sur les accusations et les allégations récemment portées à son encontre par des organisations internationales travaillant habituellement dans le suivi des questions des droits humains, parmi lesquelles Amnesty International, Human Rights Watch, MONUSCO et certaines institutions internationales et gouvernementales qui soutiennent injustement le régime défaillant de Kinshasa. Urgent, des généraux de Tshisekedi ont commencé à quitter Tshisekedi pour l'AFC 123 de Corneille Nangaa. Ça parle, le général Tango Fort. Est-ce que le général Tango Fort aujourd'hui il est avec l'AFC 123? Tout ça dans cette émission. Merci beaucoup, chers journalistes, pour la question. Nous avons été invités. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait vraiment de la jeunesse qui était là. Alors avec l'ancien président de la République, sénateur à vie, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange. Kwanza raisi iko baba wa Kongo, tulimujua raisi wetu, alikuwa nasi depuis 2001 mpaka 2018 et tunaona iko mtu wa kimya, mtu wa pe vile namuna kolego wangu alisema. Basi tulikuya hapa paske tulifuata discours ya raisi. Sans que zui mokano ya kuyebisa na bandeko nyonso na bapanzi sango na bato nyonso ba réseaux sociaux que kobanda mokolo ya lelo epekisami na bapanzi sango tope na bakolo media balekisa tope ba commenter ba diffuser ba betali solo to ba solo la tope ba yamba bakambi ya PPRD wana na eloko na liboso. Deuxième eloko ezali ba pekisi ko solola tope ko relayer ba propos ba interview ba masolo activité nyonso ya moto kambaka mboka na biso na tango kala monsieur Kabila ba instruction eza na niveau wana. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, mais aussi journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Mote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso eleka na kati ya mboka na biso pour peuple azala informé, peuple ayeba situation ya mboka na ezali wapi, situation ya mboka na ezokede wapi. Ba manipulateur baza ebele, bato ebele tina gouvernement bandimi na bango kokotisa lokuta, ba comme ça lokuta loko la vérité. Alors na kati chaîne on a loba qu'il faut to établir vérité pour na peuple faut comprendre c'est quoi la vérité. Yango na salle la kabino ba émission na kati ya chaîne on. Voilà un prochain numéro de cette émission mes amis. Nous allons parler de plusieurs sujets dans cette émission. L'émission d'aujourd'hui, elle est un peu, elle a une particularité, mon corps. Oh, on a évité parce que je suis choqué et touché. Au même moment, tobandaki koloba makambu, tobandaki kokende na avancement, mon corps, bien.
où le peuple a mis le président Tshisekedi dos au mur, où les gens se sont engagés pour le départ de Tshisekedi. Mais tellement que nous, au pays, nous n'avons pas de politiciens forts mentalement, des politiciens au bassin de la politique pour changer la vie quotidienne de la population. Nous avons que des politiciens qui pillent de Miyibi. Martin Fayoulou vient d'être vendu. Martin Fayoulou a son billet. Martin Fayoulou acheté par Félix Tshisekedi Tshilombo. Pendant que Tshisekedi était dos au mur, Tshisekedi était au bout du souffle, Tshisekedi ne savait plus comment s'en sortir. Il vient recueillir avec au souffle et pas à Fayoulou, vendu Moyibi Fayoulou. Aujourd'hui, nous allons vous placer des éléments, nous allons parler de ces sujets, nous allons entrer en profondeur. Pendant ce temps-là, Joseph Kabila, à l'est du pays, à Goma, il est en train de continuer avec ses consultations. Il a consulté beaucoup de gens, nous avons des vidéos que nous allons vous placer ici. Les M23 AFC aussi, ils ont continué l'alignement là-bas. Joseph Kabila dit il est là pour la paix. Et il promet de venir bientôt à Kinshasa. Mes amis, affaire Tango Fort nommé par Nanga à rejoindre AFC M23 ou pas, nous allons aussi vous éclaircir dans cette émission. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a à boire et à manger. Il y a à montrer des choses, mes amis. Ça fait tellement mal. Les talibans, bazo sepela, n'a arrivé à Martin Fayoulou pour alper sa bango souffle à sika. Tellement que bango moko ba taliban batambola na lokuta na mensonge na kofinga bazo sepela babi ouais Fayoulou a kopesa Tshilombo souffle à sika. Fayoulou a kopesa Tshilombo makasi à sika. Détrompez-vous. Tshisekedi à sa fin, il va partir. Il va crouler avec son type là Fayoulou. Détrompez-vous les détracteurs. Bino bato obozanga bargument. Bino bato botanga te ba éduka bino te boya bolanda émission ba taliban. Nous allons procéder à la première vidéo de cette émission maintenant. Prenons la vidéo. Honorable Président, tous les députés ici, lorsqu'ils arrivent à l'aéroport d'Ndjili, on leur demande de payer le parking. C'est 14 $, Honorable Président, par véhicule. Ça, c'est le parking dit officiel. Sans compter le parking où il y a le taximène, il paye 7 $. Un jour, je me suis camouflé comme un taximène, j'ai payé 7 $. Honorable Président, mais lorsque vous regardez le visage de l'aéroport d'Ndjili, qui est le miroir de la RDC, Honorable Président, vous avez envie de pleurer. Et pendant ce temps, Honorable Président, le directeur général nous a fait savoir que nous avions fait un prêt de 60 millions. Mbongo Yangouba a détourné au vu aussi de tout le monde. 60 millions, faux l'art. Les uns les autres, détourner 60 millions à Pamba. Mais qu'on est en train de condamner le pays à payer pendant autant de mois. Autant. Mais je me pose la question, Honorable Président. Est-ce que Tolinga Kamboka Oyo 60 millions à Pamba. Et lorsque je regarde la réaction du directeur général, Honorable Président, Gopa Sebe à Pamba. Na lobi ba rubrique misusu pour ceux qui n'attendent libino ba rubrique belé boko sala ba AVC ao. Rubrique ebe à Gopas. DG Yemoko Ebisibiso et cotifie 360 millions de $. Na lobi millions de $. Depuis. Mais qui n'ont les lots bafouti ebe 19 millions de $. Et à Pamba, Honorable Président. Atolo bate. Est-ce que on a pas géré un bon les bébés sont pas politiciens, Honorable Président? Monsieur le directeur général, Kobanga non et côté, je n'ai rien contre toi. Parce que Naïbi qui yonde Moutobanda qui m'a solo anate. Honorable Président,
Si vous êtes à l'aéroport de Burundi où vous veniez de nous envoyer comme des humanitaires, pas comme des députés nationaux, zéro tracasserie. Vous descendez, on vous respecte. Mais lorsque vous arrivez à l'aéroport d'Ndjili, honorable président, n'a pas à colata veste et zate. On transpirer parce que au Kouti, n'a pas tout, je m'excuse. Bolimbi Sangai, solo monoko, solo mapeka, et belle abondance. Plusieurs services, vous vous dites, mais je suis tombé où? Je m'excuse, honorable président. Honorable l'a dit. Je tiens à vous rappeler que la RVA, c'est un service de l'État. Mais vous avez d'autres services de l'État, il n'y a pas que la RVA. On trouve des gens qui n'ont rien à faire là-bas. Donc c'est plusieurs responsables à la fois qui doivent être interpellés pour remettre de l'ordre. Puisqu'on atterrit dans d'autres pays d'Afrique, on se demande est-ce que nous étions attendus ou pas. Vous voyez une seule personne venir vous chercher. Et vous passez sans problème. Mais ici c'est incroyable. La mendicité à l'aéroport. C'est très grave. Matolo l'aéroport. L'image du pays. Merci, honorable président. Les chirurgiens, proposez-nous des solutions. Je suis en train d'atterrir, honorable président. Honorable président, député que je suis, j'arrive à l'aéroport d'Ndjili, je vois un salon, on dit salon diplomatique. Moi, je dispose d'un passeport diplomatique. Mais les gens que je vois entrer là-bas, honorable président, ils n'ont même pas de passeport diplomatique, ils ne sont pas non plus des diplomates. Vous voyez, je m'excuse, honorable président, des personnes, et puis vous dites, c'est qui on vous dit, oh, Azali Motoya. Vous, députés, on vous jette à la porte. Aucun respect pour les honorables députés, honorable président. Et la salle qu'on a arrangée, honorable président, pour les députés. Honorable président, je sais que vous aviez toujours aimé vos enfants que nous sommes les députés. Vous n'allez pas accepter les conditions dans lesquelles vos administrés que nous sommes, on nous traite soi-disant des salons officiels. Permettez le terme. Vos collègues que nous sommes, honorable président, puisque vous m'aviez permis de toucher la gouvernance de cette entreprise, je vais rentrer chez moi à Kisangani. Le personnel de RVA Kisangani, honorable président, venait de toucher leur salaire de mois de juillet 2023, les mois passés. Honorable président, je parle sous le contrôle du DG ici présent. Et pourtant, voilà les amis, c'est dans des conditions pareilles que les Congolais tokomako vivre. Mboka Congo est comme l'ifelo sur terre. Les Congos, nous sommes en train de vivre l'enfer sur terre. Tozo vivre l'ifelo na mokili. Le pays va très très mal, mes amis. Mboka est non gouverné, non dirigé. Parce que nous avons laissé les incompétents, nous avons donné notre pays. Namaboko ya bato baza incapable ya ko gérer l'affaire ya l'État. Bato baza na maele moke. Bato baebi makambo ya gestion te. Gestion na administration o bomo na kawana. Na poto a bato batengela rango classe. Bazo la kango ba formation. Parce qu'il faut connaître, il faut savoir administrer. Il faut qu'on ait gérer. Je suis à gérer. Il faut qu'on ait gérer, mes amis. Un pays est géré comme... na poto, basukola ganzela, na butu pe na voiture et na mai, et zo sukola nzela, lié public. Awa na poto, ba camion eke zwara ba fulu liboso ya bandaku ya batu. Imaginez, nazoba nzela nyonso na poto basukola kango baonika kango pena savon baokomba nzela lié public. Si ces gens-là sont capables de le faire, est-ce que batola bazana 12 makolo, 100 maboko, 4 mitou, bazana le roi yonangat. Cerveau, maboko mibale, makolo mibale, ils sont pas des personnes au bazar spéciales, ceux qui non.
C'est de la mauvaise gouvernance. Ce qui me fait très mal. Dans notre pays, on est dirigé par la diaspora. La plupart de nos ministres, le chef d'État, M. Tshisekedi Tshilombo, il a fait 30 ans en Belgique. Est-ce que Tshilombo, pendant ces 30 ans en Belgique, il n'a pas à monaki biloko wanate, neba sukola nzela, ndenge ba komba kanzela na poto, ndeba longolora foule, ndenge ba administraka ta mwa babilo a voyager kazaki na sa vingtaine. Azaki na Charles de Gaulle, azaki na ba aéroport ebele na kati ya poto. A monate ndenge ba aéroport ils ont fonctionné. Celui qui n'a rien à faire dans l'aéroport ne peut pas être là. Bah, service et sécurité, il faut ça là. Tracasserie, il faut ça là. C'est à cause de la pauvreté, la misère. Des moments, on a tracasserie, na kati ya aéroport, na banzela na biso. Yoka ndenge, député lobi, batu oyo ba uti kozwa salaire na Kisangani, il y a 2023. On a 2025, mes amis. Bogoyo kamu yayaye. Abadi koko sato futaki bato oyo kisangwaye bato bafutami ok Eliezer bafuti bango wapi bango moko ba député bazana ba yerier ya salaire mais boyoka ba montant bazoyiba boyo msanga bandeko l'aéroport de Njili on paye tous les jours le go pass avant de voyager et ça $55 na ba voyage international et puis un voyage assez ça je crois $14. L'aéroport d'Enjili a généré plus de 300 millions de dollars. Tout mongo wana nyoso wana ekenda wapi. Bauti kozo 64 millions de dollars pour basala ni ba réhabiliter aéroport bacha ba ascenseur nde bomona ketu. Mbongo eke wapi. Et après vous allez dire que c'est le Rwanda. Après vous allez dire que c'est Nanga. Après, vous allez dire que c'est Kabila. Non, c'est Tshisekedi, le chef qui n'est pas intelligent, un chef incompétent, incapable de châtier, incapable de mettre de l'ordre dans le pays. Ce monsieur a échoué dans ma plan tout. Nazo tchela bino ba député na biso oyo basa na Congo, na bato ba na Congo. C'est inacceptable, mes amis. Mokezo pela moto. Mokezo invivable. Bah, tu vas comprendre les sous te mboka les Congolais bah comment vivre à l'Ifelou sur terre. Congolais ah ok sous l'Ifelou terre ça déjà na l'Ifelou. Congo ça déjà l'Ifelou. Mboka mobimba désordre, salité solo, Kinshasa ville la salité, aéroport délaissé, abandonné, catastrophe. Mais bon yo kaba monta ba iba kaba 100 millions. Bah 200 millions, bah détournement, bah corruption et tout. Mes amis. Nous allons plus continuer comme ça. Trop continuer, boeti wapi. Boe sangati wapi. Yo taliban au côté la Tshisekedi dina gouvernement na ya ba incompétent. Au côté la bango ti wapi. Raison nini zo tinda muntu à défendre Tshisekedi. Quelle raison? Nga na on a raison à défendre Tshisekedi te. Parce que Tshisekedi en tant que président mboka na biso abomi mboka. Parce que nga na kozala jamais malhonnête. Na oko sa peuple. Alors que na yebike makamna olo beza ya lokuta. Je peux pas. Non, Kokate. Moi, je suis un homme honnête. Non, je peux pas. Je peux pas venir mentir le peuple. Je peux pas venir mentir le Congolais. Jamais, je peux pas. C'est plus fort que moi, mes amis. C'est plus fort que moi. Nous allons prendre une vidéo et que vous allez voir les agents sur OCC. Bah, ça dit, grève. Bah, grève, ça, quand on a été, mais bah, tangi des jeunes, bah, c'est na ba longolais. Moi, yibi ambongo. Tous les vidéos oyo pour ba taliba ba mona ba fanatique ba mona kembo kezo kende pena na l'abîme. Prenons la vidéo maintenant. Eh ba tombolizako. Eh ba boaki yingi. Mboto mutima ngakoti. Il était tué.
Ah bon, Akiti Makolo. Eh, Yewanako. Ah, c'est fini. Bon, si merci dans notre hôtel. Bon, si mais dans notre hôtel. Si Poyo, Azab Bilo Banzoto. Les Anna Valembisi Bamodi. À mon nom, si mais. Ah, yo. Dans la concession de l'entreprise Boss Mining depuis plus de 2 ans. Ces Pierre travaille avec l'appui de Kali Tshisekedi, frère du chef de l'État, Christian Tshisekedi, frère du chef de l'État, Théo Mbiye, ami du chef de l'État, Sylvain Mabanga non autrement identifié, la liste est longue. Comme vous le saviez, la corruption tue plus que même la guerre. Les effets de la corruption, on va le détailler ici. C'est devenu au Congo un monocouron. Avant, il y avait chaque 2 semaines, on avait des affaires de corruption $1 million. Et aujourd'hui, c'est chaque semaine, voire même chaque 5 jours, il y a les affaires de détournement toujours $1 million. Et ça s'est fait à ciel ouvert devant les autorités et devant le peuple congolais et personne n'ose en parler. Ce qui est plus grave encore, pourquoi nous venons aujourd'hui interpeller la justice européenne de prendre ses responsabilités, comme on dit que la justice européenne elle est universelle et puis indépendante, parce que nous avions remarqué depuis peu la plupart des gens qui détournent l'argent au Congo, ils ramènent cet argent en Europe, notamment en Belgique, en France, en Angleterre et dans d'autres pays. La plupart de ces gens ont la double nationalité, ils sont résidents dans le pays de l'Union européenne. C'est pourquoi, comme la population congolaise dans son ensemble souffre, et que la justice qui devait effectivement faire son travail au Congo pour essayer de garantir les droits du peuple, la justice est instrumentalisée, la justice elle est acquise pour un camp politique. C'est la raison pour laquelle nous venons une fois de plus ici en Belgique, le siège de ces institutions européennes, à Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, demander aux autorités belges et européennes en particulier de se saisir de cette question des détournements massifs et des gens qui sont des binationaux qui prennent au Congo et qui viennent tranquillement investir, garder, acheter les biens avec les pseudo-noms ici dans l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle, avant d'entrer vraiment dans le vif des sujets, et nous allions également parler de la manipulation de la justice, comment ces gens manipulent. Voilà mes amis, ça encore c'est l'administration. Maintenant nous allons dire quoi? Tolobanini. 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 Yo muto vandi na ndaku na yo, na malili ya poto, na mulunge ya RT yaka. Okenda mwa kayu na yo. Ozora mwa 1300, mwa 1200. O souffrir na poto. Mongo na biso oyo bozo mona ke bandeko na biso baza impayé comme esclave na kati ya propre mboka na bango. Nos frères et sœurs maltraités dans leur propre pays. On bafutaka bango te bakoma kosala lokola ba clandestin na kati ya mboka na bango. Et comment est-ce que mutu wana aza na mwasi na bana akolesa mwasi na ye na bana na ye? Soki l'état na biso moko aza incapable ya kozwa bango en charge, soki l'état na biso aza incapable ya kofuta bango bongo ya musala na bango, parce que mutu wana o bana ne faut bakende classe, il faut balata, il faut balia, mwasi na il faut bazwa en charge, ndako il faut bafuta, bakofuta ngo na mbongo nini soki l'état azofuta bango te?
L'État lui-même, en tant que responsable, il laisse le voleur, il sanctifie des voleurs, il sanctifie des détourneurs, il protège des détourneurs. Et l'argent, ils ont kende ba place, na pesa kibino ide hier. Botika makambo ya kopesa na ba salaire ya batu na maboko ya batu. Ça na mboka moko te biloko wana esale makalisusu bandeko. Les salaires d'un fonctionnaire, d'un policier, d'un militaire doit être versé directement dans le compte ya policier, ya fonctionnaire, ya militaire. Parce que ceux qui vont payer mongo na maboko ya batu. C'est ce qui fait que je vais vous dire une chose. J'étais à Paris. Oui, j'étais à Paris, dans Marseille, pour la tournée. Dans un magasin. Kokota na magasin, na zubilo kokande zalaka. Na ke pa caissier. Na bimisi mbongo na futo. Ebi kabi non. Aba futa mbongo. Ala kisinga machine moko bo ezalaka wana. Ok, okoti simbongo, ya a kontelo, yo ok okoti simbongo, na machine wana, na suka nango machine ebimiseli yo, montana yo ebimaki, soki ba reste tikali ke non, ozaki na mbongo etikala, machine ebimisi mbongo etikala. Pourquoi bazo salango? C'est pour lutter contre la corruption, le vol et les détournements. L'argent, balobara toujours l'argent aza bon serviteur, maza mauvais maître. Moutoumousou qui peut-être moutoumo asala musala bien. Mais elle a moni que bon c'est 1 million fouta ba fonctionnaire. Oh, a moni 1 million ba tali abi encore que biso pe ba congolais to lingana raté. Azu 1 million na détournango. Mais l'État congolais tellement boza maye l'été boza ba incompétent ba incapable, on vous parle tous les jours. Vous le savez. Boyebi que tous les jours ba détournaka. C'est comme si bino moko l'État boza encourager ba baïba. Tshisekedi oza mutu andenge nini Tshisekedi. Boza batu andenge ni bo changeara ba stratégie te, bozalaka na ba innovation te, bozalaka na créativité te. Boza batu ya moi ça m'étonne. Boyebi ke ba chef ba yibaka mbongo ya ba subalterne na bango. Boyebi ke ba général, ba généraux ba yibaka mbongo ya ba soda. Boyebi ke batu. Mais comment vous faites toujours? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous prenez l'argent d'autrui, bon on peut saka na ba miyibi. Eza nini, eza kindoki, eza maladie, eza incompétence. Moi, ça m'étonne. Parce que n'a lelo n'a commis président. N'a commis un chef quelque part. N'a une mongo n'a pesio, oko yibiango. Mais comment n'a ko garder on a moussala? Comment je fais pour te garder? Comment vous faites pour collaborer avec des voleurs, des détourneurs? Comment vous... Donc ça veut dire binomo kopé bozami yibi. C'est comme ça que vous protégez des voleurs. Il n'y a pas de mauvais troupes que de mauvais chefs. Comment l'État congolais n'arrive pas à changer des stratégies, à créer des comptes bancaires pour des fonctionnaires et des militaires? Mon ministère de la Finance a dit que chaque n'a pas sous idée moussou. Parce qu'il y a un économiste. Vous calculez le montant des fonctionnaires, le montant des militaires, policiers et autres. Ils ont leurs comptes bancaires déjà liés. Naba banko na ebisabino ya l'État a créé banque, ba peso présent comme banque ya Congo, juste pour na ba travailler ya l'État. Chaque montaza un numéro ya compte nae, azan un compte na lié directement na ministère ya finance. Ministère ya finance a mis na autant de fonctionnaires à l'État, autant de policiers, autant de militaires. Na ba compte bancaire na bango déjà. Chaque fin du mois par exemple, na ba numéro bancaire na bango affilié na banque où l'État a créé ba benga en banque ya Congo. Pour na ba fonctionnaire na ba travailleur à l'État. Ministère ya finance azo l'exaka ba salaire ya ba tout directement na ba compte na bango. Plus question de prendre l'argent des militaires ou peut se pas ba chef na bango. Plus question de prendre l'argent ya ba fonctionnaire ou peut se pas ba chef na bango. Si l'entreprise de l'État doit payer de ses fonctionnaires, l'entreprise de l'État doit être directement affiliée avec le ministère de Finances, mais sur la banque on a bien une banque il y a Congo pour les travailleurs de l'État. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile de mettre un plan établi pour sauver ma papa, ma maman et la famille au bas travail, na jeune au bas travail? Est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce qui vous arrive, vous qui vous avez le pouvoir? Qu'est-ce qui vous passe dans la tête? Je comprends pas comment est-ce qu'il y a des gens aussi qui ont étudié en Europe. Vous n'avez pas de créativité. En économie, on dit, un bon économiste,
marketeur financier et tout. C'est d'abord quelqu'un qui a ce qu'on appelle l'innovation et la créativité. Un économiste doit être innovateur et créatif. L'innovation vient. L'innovation est eloko et ça les makana niveau ya makamo ezomona. Si ceux qui va détourner en mot pour faire va foutre bateau. Il faut avoir la créativité de surpasser ça. Donc, créer une chose qui peut encore bloquer. C'est comme ça que bateau va salir ba téléphone, ba ordinateur. Bazarala o ba bengi ba test. A ba salir ngo e bimi na laboratoire, ba tchango na marché. Je suis un économiste là tant que ça bateau. Ba tchaka on a marché. Ba ngomoko bazon iPhone, Samsung, ba meki. Place ba erreur ezali. Ba pesi ngo bato o ba ebi makambu ya technologie, ce qu'il faut technologie, basali o babengi créativité à sikana, innovation à sika, pour nako couvrir ba erreur wana que les gens produits comme na marché et ça la produit encore parfait accepté par les consommateurs. Parce que si un produit n'est pas parfait et que un produit n'est pas accepté par les consommateurs, ezali échec y a production. Échec y a entreprise et même rani et même o babengi déficit. Déficit est à perte, mes amis. Donc, naba actif et entreprise. Et cause à la licence, c'est parce que perte et même na passif. Et ça bilan, et ça économie, et ça créativité, et ça marketing management, et ça news. Mais moi, ça m'étonne tous en professeur et économie na Congo. Ba docteur, ba ngoto ba raka, ba docteur, ba professeur, ba son excellence. Parce que biloko oyo ngana na professeur non ça master na ngasiko. Je suis pas professeur. Mais comment moi un type qui est seulement licencié, j'ai tellement dit là, naza tellement na ba innovation na ba créativité à ba niveau. Comment on fait comment? Qu'est-ce qui arrive à nos professeurs d'université? Bandeko. Tous les vidéos à ba armée, ba militaire peu ba là. Parce que ma branche tu à Congo zolé là, tous général et puis tous on a protocole na ba si je me souviens la vidéo maintenant. Ba mususu bazo sala ba désordre, ceux qui tozana ba problème kuna na ba goma tozo ki problème na ba goma wana ezaka makambo moko. Boye. Ezaka makambo moko. Et aujourd'hui je ne vais pas le cacher et je le dis à haute et intelligible voix. Nazalaki mutu ali boso awa tango na koma ki awa na lobaki makambo ba effectif. Batu kuna na Kinshasa balobaki ah non c'est faux et tout ça mais botala makambo ile kaki na go. Basoda bazalaki te. Basoda on ne peut pas continuer comme ça chaque jour. Je le dis et je le défends encore devant tout le monde. On ne peut pas tout le temps. Biso dozo sala musala ba mususu ba ya kokobebisa musala. Makambo wana il faut ici là. Donc on a yebisi bino, nazo yebisa chef d'état-major général azana chaîne wana te. Ya ba veuve, donc naza chef nanga nazo yebisa ici. Nazo yebisa ministre de la défense, yende des chefs ya ba soki nini wana, yende des chefs kuna agoyeba ndenge. Parmi les ennemis du peuple, Tshisekedi aussi est compté. Hein? Il est de ceux-là. Il faudrait que le peuple puisse se réconcilier avec ses ennemis plutôt que les ennemis du peuple puissent se réconcilier entre eux. C'est pour matraquer le peuple davantage. Voilà. Oui, voilà. Quand Justine Casavoubou, la porte-parole de l'UDPS en Belgique, est venue rencontrer des étudiants à l'ULB, elle savait qu'elle devrait faire face à un feu roulant de questions. Quelques jours plus tôt, la porte-parole de ce parti, apôtre de la non-violence, avait déclaré publiquement son soutien à Laurent Désiré Kabila et donc à l'utilisation de la force au Zaïre. Je m'appelle Ilonga Dikonda, je suis étudiant en droit à l'Université catholique de Louvain, en deuxième licence. Et donc la question que j'allais poser, c'est à mon sens une question très importante. La question qui consiste à savoir quelle est la position actuelle de l'UDPS, connue comme opposition radicale et non violente, dans la situation actuelle du Zaïre. La non-violence a épuisé tous ses atouts face à la férocité des Mobutistes. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Eh bien, nous avons vu que M. Laurent Kabila, profitant de l'opportunité qui lui a été offerte à la faveur de la crise au Kivu, a utilisé une autre méthode, une méthode par les armes. Eh bien, il faut bien constater que c'est le seul langage que Mobutu comprend. Donc, il a suffi qu'un courant de l'opposition prenne les armes pour que non seulement Mobutu bouge, mais également tous ses soutiens occidentaux. Alors, nous comprenons que M. Kabila a compris qu'effectivement, c'est le langage des armes qui peut faire avancer le débat.
Et c'est ce constat que nous avons fait. Je comprends tout à fait votre analyse, mais moi je voudrais appeler les partis d'opposition non violents à la prudence également par rapport à une stratégie de rapprochement avec Kabila. Parce que les partis d'opposition représentent dans une large mesure quand même, et surtout les partis d'opposition radicaux, ils représentent l'espoir de la population. Parce qu'il ne faudrait pas non plus s'engager dans une stratégie qui consistera à justement mettre au banc de la classe politique ceux qui représentaient un espoir pour le pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, donc il ne faudrait pas galvauder vos chances de rester des interlocuteurs, des représentants valables du peuple zaïrois. Là, vous avez tout à fait raison. Nous ne disons pas que nous prenons les armes, nous comprenons la lutte armée, nous comprenons que d'autres opposants aient pu choisir d'autres méthodes parce que c'est ça qui a fait bouger l'échiquier, mais nous disons en même temps que nous ne pouvons pas nous résigner. C'est ça le sens de cette compréhension-là. Je ne sais pas si vous avez pu quand même accéder à ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes très contents d'avoir eu votre point de vue sur la situation et surtout sur nos inquiétudes. Nous savons maintenant à quoi nous en tenir avec l'UDPS et nous vous remercions. J'espère que vous n'êtes pas démotivés et surtout sachez que nous comptons sur vous. Mais surtout, retenez une chose, c'est que nous luttons pour que votre avenir soit meilleur. Nous ne luttons pas pour que vous soyez condamnés au minimex. Nous ne voulons surtout pas, surtout vous d'ailleurs, je vais vous suivre. Quand vous aurez terminé vos études, moi j'aimerais bien que vous soyez au Zaïre, parce que ça signifiera alors que nous avons marqué des points et que le pays est enfin libéré. C'est pour ça que nous travaillons. Ce que nous allons faire, c'est vous suivre aussi à la classe, parce que nous allons voir ce que vous allez faire. Voilà les amis, branche nyonso ya mboka na biso eza par terre. Ba militaire bazolela, ba généraux pe bazolela, ba tutu bazolela, basia ba soda bana na bango abandonné par l'État. Bibembe na bango balela bango na dignité te. Bakundaka bango na ba fausse commune. Mboka mobimba mwatutu bazolela. Ezata na branche moko te na mboka na biso makambo etambolaka. Ba fonctionnaire bafutaka bango te. Bafutaka bango pe bien te. Skoto lo banini. Est-ce qu'il faut garder Tshisekedi pour lui garder? Est-ce qu'il faut laisser Tshisekedi détruire le pays? Est-ce qu'il faut laisser Tshisekedi détruire le pays? Je pose la question aux talibans et aux fanatiques. Est-ce qu'il faut lui laisser comme ça, mes amis? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous, les fanatiques et les talibans, qu'est-ce qui vous arrive? Honte à vous! Vous n'avez pas honte de défendre un incompétent, un incapable qui a mis notre pays par terre. Vous n'avez pas honte de défendre un régime de détourneurs, de voleurs. Comment vous n'avez pas honte? Je me pose des questions. Qu'est-ce qui arrive, Namitou Nabino, pour défendre Tshisekedi et son régime? Ouah, Kassonit. Abomi Moka, to im sabino mikolo nyonso. To tchela bino ba vidéo, Moka komi solo. Salité, bambouteillage, nyonso mongo za moyibi, bafutaka batute détournement, ba policier baolela, ba fonctionnaire, ba tutu baolela, ba tutu ba minoma, ba milia. Quel peuple? Quel peuple? Quel peuple, mes amis? Na bengi bino combien de fois? C'est ce peuple congolais, un peuple médiocre. Je vais vous dire une chose. Si un peuple est incapable de défendre sa dignité, son respect, sa souveraineté, son indépendance, sa civilisation, ce peuple-là est destiné à être esclave. Les Congolais sont en train de vivre l'enfer dans leur propre pays. Les Congolais n'ont plus besoin d'aller en enfer. Ils sont déjà en enfer. Le Congo, aujourd'hui, est devenu l'enfer sur terre, mes amis. Attention. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Réveillez-vous, mon peuple. Réveillez-vous, les Congolais. Arrêtez le fanatisme. Arrêtez le tribalisme. Mais c'est pour quand? Quand est-ce que vous allez arrêter à être fanatique des politiciens? Comme je parle de fanatisme des politiciens, nous allons prendre les sujets Martin Fayulu. Prenons la vidéo de Prince Epenge maintenant. 14 janvier 2019,
à l'obété Fayoulou gagné par l'élection. Madame Zerougi Azalaki, algérienne, le 4 ou le 14 janvier 2019, à l'obété Fayoulou gagné par l'élection. Madame Zerougi Azalaki, algérienne, ou à représenté Monisco, à Watanga l'élection. Oui, représentante 18. Tant que l'élection est stylée, le 30 décembre 2019, à Bengsi Martin Fayoulou, en janvier, à l'obété Fayoulou, deux ans d'informations sur yo gagné par l'élection largement. Aïe comment on a failli lutter pas na ya lobby. Est-ce que vous allez prêts pour nous coloca qui m'a pour nous préparer remise et reprise? Vous allez prêts à rencontrer Joseph Kabila? Joseph Kabila a lingi beaucoup de temps. Fayoulou à lobby il n'y a aucun problème. Naza prêt à okutana Joseph Kabila. Et mais Fayoulou a bakisi. À lobby je préfère Ezanaba siège à Monusco. Évidemment, la période où on a une opposition à Kafouana pour des raisons de sécurité, je crois qu'un endroit où Félix Fayoulou a Sigéraki est un bon endroit. Donc, Fayoulou a dit jamais que Boya a rencontré Joseph Kabila. Et bon, on dit que Maître Mbouyou, le baki le Kouta que Fayoulou a Boya qui, Maître Mbouyou, il y a FCC. A Sega qui me pardon, na matanga et pas Martin Falabi na Kousa qui n'angaye. Donc, Fayoulou a dit jamais que Boya a rencontré Kabila. Parce que Fayoulou a sa remise et reprise dans Kabila. Ce qui raconte, on est ça magaté na Monisco, c'est parce que entre temps, le Kabila bandai ko banga Fayoulou minga bi Fayoulou azadur, azali correct, azali droit. Kabila bandai ko négocier na Félix Tshisekedi. Il faut que baete depuis tozaki na 2023, Kabila bandai ko coopérer dans Félix Tshisekedi. Na bako ya Ibiza, il y a Venise, on est mis à côté de Félix Tshisekedi. Pendant qu'on négocie depuis 2022. Mais depuis 2015. Mais à l'époque, le président actuel Azaki opposant farouche, il y a pouvoir, il y a Kabila. Non. Félix Abandoko, ça là, j'ai à Moutouna Sema Kolikolo. Donc, tant que papa tient ce qu'il doit mourir à Kobela, na Belgique. Tant que de Genève, na Bolenganko, il va Martin Fayoulou, le bête ma série, Wanangam, na Wanobomba, Mbongo, opposition Mobimba. Il y a communication. Donc, Félix Tshisekedi va en bête à double G. Donc, à quoi en opposition, donc, à quoi fait le midi, bah, Bansa rebellé. Donc, à quoi en opposition, à quoi à peine à Kabila. Il y a un moment à Kenaka Venise, na, bah, Némi pour négocier avec le Premier ministre. À Kenaka peine à Ibiza. Bah, Kenaka na Suisse. Mais tant que Martin Fayoulou, on est encore, bah, il y a comme Matabaké na Genval, na réunion à Genval et opposition. Ndé bagoyo sa papa tient sécurité wa mbabi soki otiki Félix ko négocier na Kabila mukolo kozonga awa soki malade sitan ozonga na Congo bako bambo mabanga ba congolais balingi su Kabila te yebisa Félix atika ko négocier na Kabila ndé Félix ayi ko tika ko négocier na Joseph Kabila. Donc Kabila azaki na Félix azaki na ba entrée déjà pas Kabila. C'est ça qui a fait que tant Martin Fayoulou a lobby naza d'accord ya ko kutana na Kabila pour na préparer et alternance pour préparer remise et reprise. Madame Zerougi a lobby, ok, il n'y a pas de problème. Après, je vais rendez-vous à Sika. La semaine et Landaki. Malheureusement, je rendez-vous à Martin Fayoulou a accueilli dans le siège à Monisco. Joseph Kabila a été. Et au même moment, l'information est que non, Joseph Kabila a négocié avec Félix Tshisekedi. Na caméra pour être la biso qui c'est comme ça les cas qui donc pour préparer l'alternance. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de Prince Epenge. J'ai honte. J'ai honte. Mes amis, une fois je vous avais dit ici, être fanatique d'un politicien, c'est être inconscient. Être fanatique d'un homme politique, c'est être inconscient. Nos politiciens n'ont pas ce qu'on appelle la notion, l'éthique politique. Nos politiciens n'ont pas l'éducation civisme. L'éducation civisme, c'est quoi? C'est d'aimer son pays, défendre son pays, aimer son peuple et défendre son peuple. Nos politiciens sont là pour des intérêts personnels, des intérêts familiaux et pour leurs amis. Ils ne sont pas là pour vous. Ils ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Martin Fayoulou, c'est un corrompu, vendu, acheté par Tshisekedi. Martin Fayoulou, c'est le pion de Tshisekedi pour lui donner encore un peu de souffle. Mes amis, je vous dis que M. Tshisekedi était dos au mur. Il ne savait plus quoi faire. Même sa femme, je vous dis la vérité,
lui a demandé de s'en aller, de démissionner, mes amis. Tshisekedi était au bout du souffle. Il cherchait comment s'en sortir. Il a engagé des consultations pour sortir un gouvernement de l'Union nationale. Personne n'est allé dans ces consultations et ces consultations est comme un échec total. Le peuple a applaudi parce qu'aujourd'hui le peuple n'est plus avec Tshilombo. Il n'y a que des tribalistes et des fanatiques qui sont avec Tshilombo. Mais un vrai Congolais et un vrai peuple n'est plus avec Tshisekedi. Martin Fayulu a été corrompu pour la première fois par Tshisekedi quand on a commencé les élections. Kabila a boycotté les élections. Fayulu aussi avait boycotté les élections. Il a même demandé à ses députés bacha ba candidature. C'est comme ça que vous avez vu des points et des autres tout à Fayulu bacha candidature. Donc comme il y a une élection présidentielle, Fayulu résistait. Tshisekedi a bengi Fayulu. Moutamema qui Fayulu Jean-Pierre Bemba. Bapesi Fayulu 5 millions de dollars pour acheter candidature à Salana campagne et pas à Tshisekedi. Pour la première fois là où Martin Fayulu était corrompu par Tshisekedi. Azumbo Meya Bomona Fayulu qui doit acheter candidature na poste à chef de l'État alors que parti na azaina député te coup parti na panzanaki batumusu balongwaki pour la décision wana. Donc à trahir parti na moko. C'est un traître d'abord Fayulu. Quand il a décidé na. Mais revenons en arrière dans l'histoire. Martin Fayulu, une fois il était élu député provincial. À l'époque, MLC était avec Kabila, élection, Ada Bombole, Azaki élu député national, Malinga Kazala, gouverneur de la ville de Kinshasa. La majorité présidentielle à l'époque de Kabila ont présenté celui qu'on appelle André Kimbuta Yango. L'MLC et l'opposition ont présenté celui qu'on appelle Ada Bombole. L'Assemblée provinciale à l'époque et la majorité zalaki ba député il y a ba député zaki opposition. Même bazaki na moi on va bengi majorité relative qui pouvait basculer à tout moment. André Kimbuta somba ki ba opposant mususu mais tikala ki voix moko pour aider partager bango nani akobima gouverneur. André Kimbuta ke Luka Fayulu à l'époque Fayulu était à l'opposition. Boyebi li solo. Après ça, Fayulu mbongo, mbongo. Parce que Fayulu, en tant que gestionnaire, c'est un très mauvais gestionnaire. Nous allons poser la question à Fayulu. Fayulu a qui coloquine bouffe. Si vous avez un musicien, vous avez Martin Fayulu qui bouffe. Qui bouffe quoi ya? Parce que Fayulu a un très mauvais gestionnaire. Azaki na ba entreprise na banda ko sala nyonso kweya Fayulu aza na entreprise mon côté wa sala gestion aza ndenga moko na bemba ba grand incompétent mboka na biso mususu bango wana. Il a géré ses entreprises ba entreprise tout est kweya yango Kimbuta kedef sembongo Fayulu kipide voleur azua mbonga Fayulu ya Kimbuta aya na assemblée provinciale ayesi Kimbuta ngala revoter yo Obima gouverneur, après qu'Obima gouverneur, on peut s'en poste nazala, ADG soki, PCA soki Asnel. Aya, mouta trahissa, opposition à l'époque, c'était Martin Fayulu. Aya ko voté, Kimbuta Bima, gouverneur. Donc, grâce à Martin Fayulu, à l'époque, Mututa Inaka Kabila, a Sovana Kabila. Martin Fayulu, c'est un kipide. C'est un mauvais type. C'est un mauvais gestionnaire. C'est un incompétent total. Il n'a jamais géré quelque chose dans la vie naïe et tabola. Azalaka na hôtel naïmo va bien à Faden House. Et kenda wapi? Nani yao ka Faden House? Est-ce que le Faden House ba kolbeza niveau ba rotana? Eza ba niveau ba grand hôtel? Eza ba niveau ba hôtel à minene ba ayat banan? C'est un incompétent. Un gestionnaire, Fayulu en tant que gestionnaire, c'est un incompétent. Mais un type comme Fayulu ne peut pas gérer les Congo. Parce qu'il n'était pas à l'auteur de gérer son hôtel Faden House. Entreprise Naikin Bouffe.
il n'était pas à l'auteur. Comment un type qui n'est pas à l'auteur de gérer une entreprise américaine, à cause gérer Mboka 1 345 000 mètres carrés, na population à 100 millions? Comment? Ton réfléchis ça. Ce qui y a coquille pour gérer tes biloko américain, n'est-ce pas gérer Mboka? C'est un incompétent, un cupide, un voleur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Fayoulou, avant ça, la déclaration à la nation, Nani déjà, on a un chef de l'État, un politicien responsable s'adresser à la nation pour 3 minutes. Ça n'existait pas. Ba politicien nyonso, on va prétendre à ba président. Ba politicien tout sérieux. Pour s'adresser à la nation, le minimum c'est 40 minutes. Fayoulou n'était pas venu pour s'adresser à la nation. Il voulait juste chercher la sympathie du peuple. C'est faire comme Jar soldat. Qu'est-ce que Fayoulou va régler avec Tshisekedi? Qu'est-ce que ces gens-là vont régler, mes amis? Oh, les deux là, on régler le problème au Wapi. Fayoulou a un côté un bateau, ils ont croulé. Il va crouler avec Tshisekedi. Tous on analyse solo. Fayoulou a coûté déjà na Tshisekedi avant ya kolobama amna ko s'adresser na nation. Tshisekedi a l'acquis 2 postes. Poste ya liboso na gouvernement union nationale à la premier ministre et puis à naba ministre naye. Ça c'est poste à liboso. Ce qui andimi ko sauver. Ya mi balé ba yokani que non parce que Tshisekedi a zolu porte ya sorti ndenge na zo sabino. Que non ce qui va comme na 2028 et que Tshilombo ne peut plus être candidat. Fayoulou nde a la soi-disant candidat au Tshisekedi a la alternative politique. Alternance, excuse-moi. Bon, alternative, il y a Tshisekedi, mais alternance politique, na Fayoulou. Nene Kabila Salakina, na Tshisekedi. Voilà ce qui s'est dit. Le peuple est conscient aujourd'hui. Nous le savons. Et nous ne pouvons plus laisser des élections truquées, volées dans notre pays. Nous allons lutter, nous allons combattre contre le régime Tshisekedi, mais aussi contre les gens qui vont chercher à sauver un régime comme il est déjà presque un souka. Fayoulou, tu es un corrompu, un vendu. Tu as vendu ton âme. Tu as vendu ton âme à Tshisekedi. Tu t'es vendu. Tu auras des comptes à rendre avec le peuple. Je te promets, je te dis, monsieur Fayoulou, tu auras des comptes à rendre avec le peuple. Le peuple congolais ne va plus accepter des gens comme vous, des corrompus. Nous n'allons plus accepter d'avoir des corrompus à la tête de notre pays. Et surtout des incompétents, mes amis. Ce monsieur Fayoulou n'a pas de dignité. Il n'a pas de respect. Il n'a pas l'estime de soi. Il ne respecte pas ses électeurs. Il ne respecte pas son parti politique. Il a trahi tout le monde. Il a trahi ses électeurs. Il a trahi sa parole. Il s'est trahi lui-même. Il a trahi ses partisans. Il a trahi son propre parti politique. Fayoulou est un traître devant le peuple. Parce que Fayoulou, c'est celui-là qui criait vérité, la vérité des urnes, la vérité des urnes. Mais comment Fayoulou peut aller rencontrer un président que lui, il considère illégitime? Comment Fayoulou peut chercher à s'associer à une personne qui lui a volé des élections? Et il le sait. Et Fayoulou, on lui appelle président élu. Donc Fayoulou vient de reconnaître que Tshisekedi, lui a gagné, lui a battu aux élections. Regardez là où la cupidité ramène les gens. Les gens n'ont plus de respect. Les gens n'ont plus d'estime de soi. À cause de la cupidité. Le voleur. Nous allons stopper ces deux gens-là. Dipon et Dipon. Tshilombo Fayoulou. Nous allons vous stopper. Si vous croyez que vous allez mettre le peuple à genoux et que vous allez duper le peuple, eh ben non, eh ben non, eh ben non, 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 non. Nous allons lutter, mes amis, c'est l'heure de lutter, c'est l'heure de combattre, c'est l'heure de lutter pour notre démocratie, notre unité, respect, notre indépendance, notre souveraineté. Fayoulou et Tshisekedi ne vont plus voler les élections de Congolais comme Kabila l'a fait. Fayoulou, tu entres dans la lignée de Kabila. Tu entres dans la lignée de Nanga. Tu entres dans la lignée de Tshilombo. Fayoulou, tu es un traître. Tu nous as trahis.
Tu as trahi le peuple, tu as trahi ton parti, tu t'es trahi toi-même, tu as trahi ta propre parole, tu es devenu comme Tshisekedi, un politicien qui ne respecte pas sa propre parole. Ce qu'il dit, il ne respecte pas. Comment peux-tu t'associer avec un type qui t'a volé l'élection et toi, tu t'es dit, tu es un président élu? Honte à toi, Martin Fayulu. Honte à toi. Honte à toi, Fayulu. Nous allons prendre la vidéo comment le gouvernement est en train de louer l'arrivée de Martin Fayulu au sein de la minorité présidentielle. Prenons la vidéo de Mouyaya maintenant. Pour réagir d'abord à la question sur l'honorable Martin Fayulu, souvenez-vous que le 22 février, nous étions avec le président de la République qui rencontrait les élus de la région. Et à l'occasion, le président de la République a été clair et précis sur le sujet et sur sa disponibilité justement à travailler, à tendre la main avec tous les Congolais désireux comme lui de travailler à la préservation de ce que nous avons comme acquis de nos pères fondateurs, à savoir la République démocratique du Congo dans ses frontières telles que héritées de la colonisation. D'abord, ça c'est le principe qui montre, et c'était le soir où le président de la République avait annoncé les consultations pour voir justement comment on arriverait à créer ces plans. Et donc, j'ai suivi effectivement les discours de l'honorable Fayulu qui rentrent dans ce cadre. Je pense aussi que j'ai vu la réaction, vous avez vu sûrement la réaction de la porte-parole du président de la République qui illustre ce que nous avons toujours dit ici, que le président de la République était profondément un homme de paix, que le président de la République était disposé avec les autres Congolais désireux comme lui de se battre pour la préservation de ce que nous avons de plus cher. Dans un contexte où nous avons vu se faire un bloc autour de l'axe du mal. Lorsque je parle de l'axe du mal, vous savez bien de quoi je parle. Et lorsque vous voyez ces tentatives malsaines de vouloir congoliser l'agression qui vient pourtant de l'extérieur, aujourd'hui nous avons besoin, et j'espère que vous-même vous en ferez part, d'un bloc des patriotes qui vont mettre fin à toute initiative tendant à ouvrir à une quelconque forme les légitimations, entre guillemets, de ce que fait le Rwanda en RDC sous des fallacieux prétextes. Et donc, il faut considérer que, évidemment, il y aura des détails qui suivront sur comment cette disponibilité du président de la République sera traduite en action pour la rencontre avec le président de décider. Mais ici, il faut considérer que c'est l'enjeu de la survie de notre pays qui est engagé et c'est un acte patriotique qu'a posé l'honorable Fayulu ce soir. Dans les mêmes esprits, parce que vous avez parlé de l'arrestation des officiers swahiliphones. Moi, je suis sidéré d'entendre cela. Parce que lorsqu'on fait le choix d'aller dans l'armée, lorsqu'on y va, l'armée, elle est apolitique. J'ai envie de dire, l'armée, c'est elle qui est protectrice de la nation. Et lorsqu'on parle de nation, on ne peut pas parler des tribus. Encore qu'il n'existe pas de tribus swahili ici, mais on ne peut pas non plus penser identifier les uns les autres, si ce n'est une volonté délibérée d'inoculer le poison de la division. On avait déjà vu depuis quelques mois dire les attaques sur des swahiliphones et vous avez pu regarder vous-même que ce n'était que des affabulations et c'est dans ces mêmes ordres, parce qu'il y a une volonté délibérée de s'aimer la division, qu'on veut faire croire qu'il y a des poursuites spécifiques contre des officiers swahiliphones. Mais je suis désolé, même être swahiliphone n'exonère pas des poursuites lorsque les choses n'ont pas été faites telles qu'elles devraient l'être. Et ici, nous parlons de l'armée. Et vous savez comment les questions militaires occupent le président de la République au plus haut point. Est-ce que si nous faisons un tour aujourd'hui, on regarde le travail de l'inspection, on regarde le travail de l'auditorat,
est-ce que les officiers pour lesquels il y a de reproches sont strictement ou sont essentiellement swahiliphones? Et c'est faux. Et donc, je voudrais que vous tous, qui êtes levés comme nous dans le cadre de ces blocs patriotiques, justement, que nous puissions tous collectivement empêcher que des pareils discours, des stigmatisations puissent prospérer, parce que c'est par là que l'ennemi cherche à tout prix à nous diviser pour faire croire qu'il y a de problèmes communautaires. Et je pense que le sujet est tellement essentiel que nous aurons peut-être dans les jours qui viennent une communication avec le porte-parole de l'armée qui pourra nous faire le point, parce que justement il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à ces niveaux, y compris pour améliorer les circuits d'approvisionnement des logistiques, et chaque fois qu'un officier, quelle que soit son origine tribale, est trouvé en faute, il doit subir la rigueur de la loi. C'est cela, et surtout que l'armée, c'est la discipline qui en est la mère. Voilà, Monsieur le Ministre, c'était une parenthèse. J'espère qu'il n'y aura plus de questions d'actualité, mais c'est aussi cela. Alors les amis, nous avons eu la vidéo de Patrick Mouyaya. Ça fait mal. Mouyaya en train d'appeler Fayoulou patriote. En fait, ces gens-là, Bazaki, sont la stratégie où on se soutient. Il savait que c'est les carottes et Zaki Yarobé, la DGC like. Fayoulou vient de trahir en fait la Cinco et les CC. Parce que Tshisekedi, la communauté internationale, tout le monde lui a envoyé de dialoguer avec les Congolais. Parce que Tshisekedi, pourquoi il ne veut pas dialoguer avec les Congolais sous le jus de SSC5? C'est parce que Tshisekedi, il a peur de laisser le pouvoir à un type qui sera vraiment élu par le peuple. Tshisekedi, tellement il a fait beaucoup du mal au pays, tellement il a volé, il a trop détourné, ils ont fait des choses. Leur crime, balingi ba masquer ngondenge Kabila ngara masquer ba crime nae na ba détournement nae na couper sa pouvoir oyo Fayulu azwaka na ndenge moko ya ndenge moko to expliquer bino na Tshisekedi. Et Tshisekedi veut faire la même chose. Ngaza na ba carte nae. Ngaza na moto ye akopona et non au peuple akopona. Yango Tshisekedi azoboya kokende dialogue na ba Congolais ya 5 ans. Parce que na dialogue ya 5 ans, Tshisekedi ayebi ke dialogue wana eloko liboso kobimeza, il faut tozala na seni moko indépendante. Na cour constitutionnelle moko indépendance, parce que biso tout na minito tolingi élection ko salema. Eza sous élection ba kadima te, élection ba nanga te, élection ba malumalu te, élection ba ngoyimulunda te. Ezala ba vraies élections où le peuple va choisir ses dirigeants. Et Tshisekedi a peur que si le peuple choisit ses dirigeants et qu'un type qui vient au pouvoir, que le peuple lui a amené au pouvoir, ce type-là sera légitime et redevable dans le peuple. Donc ce type-là sera déjà capable de poursuivre na masane tout ya ba miyibi na famille ya miyibi. C'est comme ça que Tshisekedi a peur, il veut fabriquer un opposant, il veut fabriquer quelqu'un où bakosa la paix deal, ndenge ya sala ki deal, donc a copier stratégie à Kabila. Atali, aponi Fayulu. Amekai ko alnga apona Jean-Marc Kaboun, amoika Jean-Marc Kaboun na muluba, batebele basandi baluba, bo excusez-moi, baluba tout est mutu baza mabe, mais je dis la vérité. Abi non sona tche Jean-Marc Kaboun ero revese. Ndaye kopona Fayulu. Fayulu balaki à cause de la président. Balaki à cause de la première ministre. Mais est-ce que ça vaut la peine, monsieur Fayulu, de trahir la Cinco et les CC? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de trahir le peuple? Qui peut diriger aujourd'hui sans le peuple? C'est ce qu'on appelle un bras de fer, ce que Tshisekedi fait, il n'a pas le peuple avec lui. Nous n'allons plus laisser Biloko et Salema va dire compromis à l'africaine et tout. Je vous jure, nous allons donner corps et âme, nous allons dénoncer, nous allons dire, nous allons parler. Biloko Kabila Sala qui n'a Tshisekedi peuple aligné en lui suscité. Pouvoir, il faut ezonga na maboko ya peuple. Le peuple doit décider lui-même, lui seul, plus personne. Yango momoni Tshisekedi a boyi makamba 5 ans. Mais regardez comment ma partisan Tshisekedi, comment Tshisekedi a répondu favorablement directement d'abord à Fayulu. Nous allons lire Tina Salama Akomaki, Totanga Tina Salama Sikoyo. Nous allons lire Tina Salama. Il dit, le président de la République salue le patriotisme
et le sens d'engagement pour la cohésion nationale affichée par Martin Fayulu et affirme sa disponibilité à le rencontrer pour sauver la République de la prédation qui menace nos institutions et notre intégrité territoriale. Tina Salam a porté-parole du président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Et ça, oui, le pays est occupé illégalement. Oui, il y a des rebelles. Mais Tshisekedi est un dictateur. Sans Nanga, sans la rébellion des Nanga, aujourd'hui, Tshisekedi allait changer la constitution. Il allait rester. Abenga Kibino opposition à Nzala. Voilà un opposant à Nzala. Abenga Kibino opposition à Peter. Voilà un opposant à Peter. Voilà un opposant à Nzala. Martin Fayulu opposant à Nzala. Pauvre quémandeur, mendiant. Fayulu, Tshisekedi n'a jamais respecté sa parole. Il a livré tous ses alliés. Accord FCC cash, violé par Tshisekedi et non-respect par Tshisekedi. Porté au pouvoir par Kabila, violé et non-respect des accords signés. Des accords signés avec Nanga, violé, non-respect. L'Union sacrée, Katumbi prend son avion, va chercher Bemba là où il était pour passer l'Union sacrée na Tshisekedi. Azwa Arula Katumbi. Tshisekedi Arula Batutu. Arula Yope Fayulu na Genval. Arula Bino na Genval. Arule Kamere na Nairobi. Arule Batu nyonso oyo asignaki na bango ba accord. Crois-tu que Tshisekedi va respecter ce qu'il va te dire? Fayulu yozo sa mamlora muto esa ate. Crois-tu que Tshisekedi va respecter sa parole aujourd'hui? Si Tshisekedi n'a même pas respecté des accords signés avec des États, entre État et État, si Tshisekedi n'a même pas respecté la personne qui lui a donné la vie, pouvoir Kabila, il a fait de lui un président de la République. Yo opesa Tshisekedi nini o Tshisekedi a respecté. Qu'est-ce que toi tu peux donner à Tshisekedi plus que Kabila lui a donné? Qu'est-ce que toi tu peux donner à Tshisekedi plus que ce que Nanga lui a donné? Qu'est-ce que toi tu peux donner à Tshisekedi plus que ce que Kagame a payé? Qu'est-ce que tu peux donner? Qu'est-ce que tu peux donner? Et puis, dans un cas, il y a un et tout. Dossier, je crois, parce que lobby. Il y a Polo et les Kyo. Vous allez partir. Vous allez partir. Nous allons vous combattre. Nous allons tous allons vidéo au Bota la Binomoko et Sika Masolambo Kezokende. Prenons la vidéo maintenant. Je suis surpris. Nous avons signé il y a très peu de temps une déclaration conjointe avec Martin Fayulu, le FCC, et un vol de Denis Sesanga, dont Denis Sesanga en personne, et Moïse Katumbi pour le compte ensemble pour la République, que Fayulu prenne l'initiative d'aller voir Félix Sélassol. Je trouve cela un peu indécent. Donc il a décidé de marquer la rupture avec les autres forces de l'opposition. Je crois que nous allons en tirer les conséquences. Pensez-vous qu'une démarche de cohésion nationale devrait à tout prix être pensée de manière collégiale, ou on pourrait dire que les présidents Fayulu envisagent des consultations progressives, un peu comme le président Kabila l'a fait à l'est du pays, où il consulte les forces vives? Il n'y a pas à penser, nous étions déjà dans une certaine collégialité, nous travaillons ensemble. La preuve, c'est les communiqués conjoints que nous avons publiés. Et donc, nous croyons cheminer dans ce sens-là. Nous, en tant que force de l'opposition, avec nos revendications à nous, donc notre cahier des charges, et de l'autre côté, la majorité union sacrée. Et nous travaillons tous ensemble à pousser à ce que nous parvenions au dialogue national à travers les pactes sociaux que portent les évêques catholiques et Senko. Qu'il aille maintenant discuter seul à seul avec Félix Tshisekedi signifie quoi?
C'est dont ils vont parler. Tous les deux va être opposé à qui? C'est pour quel intérêt? Ça va nous avancer en quoi? Parce que ça ne sera que des discussions à eux deux. Je me pose des questions. Ça nous avancera à quoi? Et je me demande si ce n'est pas la voie d'une nouvelle alliance qui est en train de frayer un chemin et que demain nous allons nous retrouver avec Martin Fayoulou dans l'autre camp. Bon, chacun s'assumera vis-à-vis de l'histoire. Entre les lignes, on pourrait comprendre à travers vos propos que Martin Fayoulou serait dans une démarche pour couper l'herbe sous les pieds des autres leaders de l'opposition? Bon, si c'est cela, si c'est dans ces calculs-là, tant mieux hein, pour lui. Hein. Il n'y a pas très longtemps, il avait mis en marche une autre initiative ici qui avait fait flop. J'ai l'impression qu'il n'en a pas tiré des leçons. Il avait initié un dialogue ici sans tenir compte de rapports de force. Et comme si il devait attendre un cadeau de Félix Tshisekedi qui un jour a fait une sortie pour pratiquement botter en touche et dire qu'il n'était pas intéressé. Bon, ben, écoute, si aujourd'hui il pense nous donner les pions en allant vers Tshisekedi, peut-être pour une alliance, ça c'est son choix à lui, il s'assume. Nous continuons nous notre combat. Très bien. Alors, on devrait attendre une réaction officielle de la part d'Ensemble pour la République à ces propos? Bon, écoute, les partis à ce niveau-là, je verrai. Hein, il y a des discussions. En ce moment-ci, les gens essaient de comprendre ce qui se passe. Et puis, finalement, on verra s'il y a opportunité d'une position officielle. Mais moi, je n'en vois pas l'opportunité. Je fais un commentaire, je donne mon point de vue en tant qu'acteur politique et je ne vois pas mon parti prendre une position officiellement pour parler de la personne de Fayoulou. Hein. Je ne pense pas qu'on en arrivera là. Honorable Mike Moukebaye, merci. Merci. Là, Mike Moukebaye qui vient de répondre à Fayoulou, c'est honteux, ça fait mal, le pays n'a pas de chance. La RDC n'a pas de chance, mes amis, il faut se dire des vérités. Tous en chance, au tabac politicien à Bisso. Le pays n'a pas de chance. Si ces gens-là sont des gens qui vont diriger le pays demain, comment est-ce que vous voulez les Congolais changer? Je sais pas que Zamba protéger Bisso, abattre la Bisso, parce que les politiciens, vraiment, c'est décevant, c'est honteux. Des kipides passent barabon facilement comme ça. Ils ont participé, maman. Nous allons pour la dernière vidéo de cette émission, Affaire l'Est, et puis Tozonga Tolobela. Joseph Kabelazo consulté, et puis, la réponse, Yabatoi M23. Prenons la vidéo maintenant. Merci beaucoup, chers journalistes, pour la question. Nous avons été invités. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait vraiment de la jeunesse qui était là. Alors avec l'ancien président de la République, sénateur à vie, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, il était question d'aborder d'abord la thématique sur la paix. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que si nous on est aujourd'hui ici, si toute la jeunesse est mobilisée, et lors de nos échanges, nous avons plus abordé les questions de paix. Et vous allez vous rendre compte que la jeunesse que nous sommes, la jeunesse qui était ici présente, nous n'avons pas apporté que des problèmes, mais nous avons proposé également de pistes et des solutions. Nous avons proposé également de plans de sortie des crises, parce que toute la jeunesse de la province du Nord et des Kivu, nous avons besoin d'une seule chose, c'est la paix, et c'est de la paix que nous avons échangé avec l'ex-président de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il vous a promis? Je n'aimerais pas tout étaler devant la presse, mais du moins, nous, on est convaincus, parce que après avoir écouté les idées des uns et des autres, surtout la jeunesse, et l'ancien président de la République démocratique du Congo nous a fait savoir également s'il est là aujourd'hui, s'il est en train de mener également des démarches, c'est au nom de la paix. Donc je ne peux que me limiter à dire que notre échange, je ne peux limiter à dire que nos conversations
ont été spécifiquement basés sur la question de la paix, parce que nous, la jeunesse du Nord Kivu, nous voulons la paix. Et nous sommes venus, nous avons proposé, comme j'étais en train de dire, de pistes des solutions. Nous avons proposé également ce piste de solutions pour que nous puissions sortir de cette crise. Voilà un peu la globalité de ce que nous avons pu échanger avec l'ancien président de la République. Votre nom? Je suis Mukokombo Salem, jeune de la ville de Goma et président des études. 23 tient à apporter un éclairage juridique et factuel sur les accusations et les allégations récemment portées à son encontre par des organisations internationales travaillant habituellement dans le suivi des questions des droits humains, parmi lesquelles Amnesty International, Human Rights Watch, MONUSCO et certaines institutions internationales et gouvernementales qui soutiennent injustement le régime défaillant de Kinshasa. Et nous allons présenter la vérité. Nous ne voulons pas bloquer le processus de paix. Nous sommes pour la paix et nous savons que le temps de la justice viendra. Nous ne poserons pas cela comme condition à droit. Mais nous aimerions qu'à un certain moment, lorsque le temps de la justice viendra, que M. Tshisekedi soit tenu responsable des faits qu'il aura commis. Et de ce fait, si c'est nous qui prenons le pouvoir demain, je vous assure, nous traduirons M. Tshisekedi en justice. Ils amènent des forces spéciales qui présentent comme des forces spéciales venues fraîchement de la formation en Israël. On les fait porter des casques, également des gilets pare-balles, et on les déploie sur la ligne de front. Et lorsqu'un militaire sait qu'il est porteur de casques et de gilets pare-balles, eh bien il sait qu'il est protégé, il prend beaucoup de risques. Après, lorsqu'il est face à nos soldats, une balle est tirée et ça trouve le casque, ça entre dans la tête. Ça trouve les gilets pare-balles, ça entre dans le corps. Et lorsque nos soldats se retrouvent devant des cadavres, eh bien, ils essaient de voir un peu pourquoi ce soldat est mort alors qu'on lui a tiré sur l'antiballe. Et ils trouvent que l'antiballe est en plastique. Je pense que c'est... Kwanza rais iko baba wa Kongo, tulimujua rais wetu alikuwa nasi depuis 2001 mpaka 2018 et tunaona iko mtu wa kimya, mtu wa paix vile namuna kolego wangu alisema. Basi tulikuya hapa paske tulifuata discours ya rais. Discours yake iko anaita mtu wowote mwenye iko anime na ile esprit ya kimya, esprit ya paix. Basi njo maana tusema no, hii discours inatufurahisha sana. Iko discours modele ya discours ya Lumumba. Iko discours ya modele ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Basi kuile sirsonjo tulipata namuna ya kufika Goma, tukuye tumwambie rais Joseph Kabila ke voilà tuko natafuta keno mtu mwenye anaweza kubeba ile flambeau Lumumba aliachaka aibebe aende naye mbele kukomboa inji. Paske niyo wote munajua keno inji imekufa. Kinshasa imezama ndani ya mai, ndani ya poto. Hakuna namuna ya kuishi. Basi hapa Goma mimi nafika na shangala namuna mimi naona iko propre. Vraiment félicitations les Gomatraciens. Parce que yenye munafanya hapa haiko Kinshasa. Basi tulitoka Bulaya tulifika hapa kusema no, presence yetu inaweza saa ingine kumsutenir raisi aende mbele, aende na flambeau ile juu ya liberation. Parce que yeye ndani ya discours yake alisema maneno ya 12 points. Mais sema 12 piliers ou 12 quoi. Mais
ya kwanza iko kutosha dictature parce que ku niveau ya Kinshasa ni bote munaona keno gouvernance yenye iko kule iko tu ya dictature. Ukapenda kusema hivi bana kukamata, na mimi hapa niko nasema kama mimi napenda kutia nini mgulo yangu Kinshasa batani kamata. Basi c'est pour cela que tulikuya kumuletea nguvu kusema papa uko mwenyewe ulikuwa mbele pale, ulijua vile inji ilikuwa mbele, me sasa inji imekufa. Tuko na besoin ya mtu mwenyewe anaweza kamata guidance kutulibere, tuende mbele. Inji ya batu bengine ko naenda mbele. Kama mimi naleta example hata inji pembeni hapa, unaona ke difference iko mingi sana. Basi raisi aende mbele, iko mtu ya kimya na muna ndugu alisema tumutie mkono aende mbele akomboe inji ya Kongo. Pia msengi mimi natoka Hollande. Les amis, nous avons eu Kabila. Kabila a un agenda politique nae. Aotiko yambabatu hier, chaque jour on sa ba consultation. Kabila, ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses pour faire joli. Kabila ne parle pas quand il n'a rien à dire. C'est le seul, je peux dire, chef de l'État au alongwa à pouvoir, à ça là 6 ans, bazo fingae, bazo benge Rwandais, bazo samabo alobakate. Ba topé ça ko titre ya, mais c'est Kara. Les consultations de Kabila vont aboutir dans quelque chose. Kabila a un agenda politique. Croyez-moi, il a un agenda politique. Cet agenda politique validé par l'Occident, il y a quelque chose qui va arriver. Croyez-moi que le bateau va couler et Tshisekedi le sait. Et c'est comme ça que Tshisekedi a cherché Fayulu pour APC Souflasika. Si aujourd'hui, Tshisekedi, malgré qu'on a enlevé illégalement des immunités de Kabila, et que Tshisekedi n'a pas donné encore à stopper ses injonctions, la cour militaire va traquer, va traduire Kabila en justice. C'est parce que Kabila a continué à scène, a continué à guerre, a continué à combat. Et Tshisekedi le sait que Kabila va faire quelque chose. Il sait que Kabila c'est un homme, quand il dit, il est fait. Il le sait, la communauté internationale, Bayebi. Oh, va voter Congo vice-président, il y a Oni, et ça le voter. Oh, ma sanction, et ça le voter. Oh, nani a révoqué l'Union européenne, au sein de sous-accord, on a Rwanda stratégie, on a qu'on a Qatar. Et puis, même minéraux, après Qatar et Rosongo, et voté qu'on a l'Union européenne. Bon, c'est là qui réussit ma sanction. Même pétrole à Baris, ils alrati le long n'aéroport chez bis. La sanction, gaz à Baris, ils alrati le long n'aéroport. Les sanctions vont rien faire. Des condamnations vont rien faire. Parce qu'ils ont des condamnations verbales, la sanction vide, qui ne change plus rien. Le monde est multipolaire aujourd'hui. La globalisation existe. Si la France ne veut pas, la Turquie va accepter. Et le même produit vont être vendus en Turquie, vont aller être aussi vendus en France. Ce qui bino boboy, Qatar et ça, un pays alternatif. C'est ce que la Russie a fait en fait. L'Iran et ça, les États-Unis quand ils ont déjà signé des accords. Donc bazoka ba accord au bazaki na Union européenne ba déloger ba tchana ba pays. Donc ça n'a aucun effet. L'arsenal de Kabila est positionné. L'armement est là. Les militaires sont là, ils se sont déjà positionnés. Les jours que, et retenez ce que je vous dis, les jours que Kabila va dire, c'est les jours où Tshisekedi va partir. Ça va pas prendre 1 mois. Retenez ce que moi je vous dis aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de la guerre. Moi je vous informe. Toyoki ke, Tango fort nommé. Bientôt, mon na balobi babimsa, bon ça la lettre na bango. Je vous avais dit, plus personne n'est avec Tshisekedi. Plus personne. D'abord, plus personne. Batana tout bomoni wana. Oh, eka lobi boasa, ils autres ezakuna, même ote meza esukuna. Ils ont tous peur de l'arrivée de Kabila. Ils savent, Kabila c'est un militaire. Bayebi Kakoya. Bayebi que Kabila va frapper. Je vous dis, ils savent. Ils sont pas stupides. Kabila, si il allait échouer de ce qu'il est en train de faire, il n'est pas stupide, il n'allait pas se mêler. Sauf que Bomoni Kabila bimisi manza, kabimisi maseke. C'est qu'il aurait zabaï, ça n'a toujours pas maman na biso. So Bomoni moi na soso. A tondi na nzungu. C'est que maman na yazana se. Ça veut beaucoup dire. C'est avec ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Que le bon Dieu nous protège.
nos politiciens, vous nous avez déçus complètement. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous.